Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans votre tour de l'actualité au sein de nos localités, des localités de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, mardi 16 juin 2026, 1er Muharram 1448 Hégire. Et par là même, nous vous souhaitons une excellente année hégirienne 1448 Hégire. On démarre notre régional par l'information suivante. Dernier examen à grand tirage de l'année scolaire, le baccalauréat, session 2026 a officiellement démarré hier lundi dans la région du Poro et sur toute l'étendue du territoire national. À Korogo, c'est le lycée Dominique Ouattara qui a servi de cadre au lancement des épreuves écrites en présence des autorités administratives et éducatives. Cette année, les candidats sont particulièrement nombreux avec une majorité de filles inscrites à cet examen. On en sait davantage avec Saïd Sandona Koulibaly et Kassoum Koulibaly. Devant les acteurs de ce dernier examen à grand tirage, ce lundi 15 juin, le secrétaire général de préfecture a demandé aux surveillants d'avoir une attitude citoyenne et aux forces de l'ordre d'adopter une attitude régalienne. Pas de tricherie ni de complaisance, a-t-il dit. Et les encourager à concourir dans de bonnes conditions, dans un bel esprit, sans tricherie, c'est ce que leur avons dit. La tricherie ne conduit pas, ça ne peut que leur poser des préjudices et faire douter de leur capacité. On ne leur demandera pas ce qu'ils n'ont pas appris et donc nous avons encouragé à demeurer sereins pour composer dans de bonnes conditions. Dans ce centre de composition, ils sont 720, dont 407 filles. Pour le directeur régional de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, ce sont 12 914 candidats qui sont en lice dans la région et à lui d'expliquer le taux élevé des filles. Pour cette session, nous avons 12 914 candidats répartis dans l'ensemble des 4 départements de la région du Poro, à savoir Mbengue, Dikodougou, Silimatiali et Korogo. Il faut signaler que pour cette session, nous avons beaucoup plus de filles. Donc nous avons 6 523 filles pour 6 391 garçons. Ça veut dire que cette année, il y a beaucoup plus de filles candidates que de garçons. Et cette tendance a commencé depuis un certain nombre d'années. Nous avons commencé au CEP, où il y a beaucoup plus de filles. Et il y a quelques années, la même situation s'est produite au BPC. Et cette année, les filles ont pris le dessus. Notons que la veille de la composition, une réunion de sécurisation s'est tenue à la préfecture de Korogo avec tous les acteurs impliqués dans cet examen dans la région. Dans le domaine social et sanitaire, face à la pression exercée sur les services de santé par l'afflux de réfugiés dans les régions du Bonkani, le Fonds des Nations Unies pour la population a apporté un appui à la direction régionale de la santé, des kits d'urgence de santé sexuelle et reproductive, ainsi que du matériel destiné aux agents de santé communautaire. Tout cela a été remis lors d'une cérémonie tenue à l'hôpital général de Bouna. On en sait davantage avec Alassane Ouattara. Ces kits sont composés de médicaments, des équipements et des consommables nécessaires pour garantir des accouchements sécurisés, la prise en charge des complications obstétricales et néonatales, ainsi que l'accès aux services de planification familiale et de prise en charge de violences basées sur le genre. Avec les crises au niveau du Sahel, il y a des personnes qui se déplacent pour venir vers la Côte d'Ivoire. Et même ici en Côte d'Ivoire, il y a des localités qui sont éloignées des centres de santé. Et ces personnes qui sont là-bas n'ont pas accès au centre de santé. Par exemple, pour des femmes qui veulent accoucher. Donc, si par hasard une femme veut accoucher en communauté, c'est ce kit-là qui va servir aux accouchés traditionnels de faire un accouchement sécurisé et dans des conditions d'hygiène. Nous avons aussi des kits qui servent à prendre en charge des cas de viol. Les agents de santé communautaire ont reçu du matériel roulant pour la distribution des produits contraceptifs. Il s'agit entre autres de vélos, d'imperméables et de mégaphones. Pour le secrétaire général de la préfecture, ces dons sont d'une importance capitale pour la prise en charge des populations avec l'afflux massif des demandeurs d'asile. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, humanitaires et sanitaires, ces équipements permettront d'assurer une prise en charge adéquate des besoins essentiels des populations, particulièrement en période de crise ou de déplacement.
Tout en rassurant le donateur d'en faire bon usage, le directeur régional de la santé a tenu à exprimer sa gratitude. En tant que bénéficiaire, c'est de dire merci à l'UNFPA et à tous les partenaires techniques et financiers qui appuient la région sanitaire de Bunkani pour tout ce qu'ils font pour la région et les rassurer qu'ils peuvent continuer de nous appuyer et même appuyer fort parce que nous n'allons pas nous enfoncer. Ce don de l'UNFPA d'une valeur globale de 20 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre du projet d'urgence humanitaire à l'endroit des réfugiés et des populations hautes. On parle à présent de développement local. Réunis en session ordinaire à Bondoukou, les conseillers régionaux du Gontougo ont examiné plusieurs dossiers relatifs à la gestion de leur collectivité. Au cours de cette rencontre, ils ont notamment adopté le programme triennal 2027-2029 ainsi que le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2026. On en sait davantage avec Kamagate Koudous et Mariam Doukouré. À l'ouverture des travaux, le représentant du maire de Bondoukou, Krakwame, a salué la tenue de cette section qu'il a qualifiée d'étape importante dans la vie de l'institution régionale. Cette rencontre constitue une étape importante dans la vie de notre institution. Elle nous offre l'occasion d'évaluer les actions menées depuis notre précédente session, d'analyser les résultats obtenus et définir ensemble les orientations nécessaires pour répondre aux attentes de nos populations. Le préfet des régions a invité les conseillers régionaux à examiner avec rigueur les différents dossiers inscrits à l'ordre du jour. Sur le plan budgétaire et financier, l'examen de l'état trimestriel d'exécution du budget primitif, l'adoption du budget modificatif numéro 1 ainsi que l'autorisation d'exécution des dépenses de l'exercice 2026 constituent des actes majeurs de gestion car ils garantissent la transparence, la sincérité, la bonne tenue des comptes de notre collectivité dans le strict respect des principes de la comptabilité publique. Pour sa part, le président du conseil régional, Kobenan Kwasi Adjoumani, a félicité les conseillers pour leur engagement en faveur du développement du Gontougo. Il a également exprimé son soutien au projet d'implantation du supermarché Sokosé, estimant qu'il contribuera à renforcer l'attractivité économique de la ville. Le président Kosono et toute son équipe pour le travail formidable qui est accompli et qui nous donne les résultats dont certains ont été présentés tout à l'heure. Cela donne la fierté. C'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas présenté les réalisations qui ont été faites. Je suis convaincu qu'à un moment donné, cela le sera. Selon le vice-président du conseil régional, le programme triennal 2027-2029 comprend 128 opérations pour un coût global estimé à plus de 7 milliards 600 millions de francs CFA. Ces investissements concernent notamment les réalisations de forages, la construction et la réhabilitation d'établissements scolaires et la création de centres de santé. Un hommage aux femmes dans cette régionale, précisément à Danané. La Confédération des mutuelles de développement du Tonkui a célébré la fête des mères dans la reconnaissance et la valorisation de la femme. Autorités, cadres et populations se sont mobilisés autour de cet événement dédié à celles qui jouent un rôle essentiel dans la famille et la société. Et c'est un compte-rendu de Ibrahim Shamsuddin Fofana. Chaque année, la fête des mères offre l'occasion de célébrer ces femmes exceptionnelles qui occupent une place irremplaçable dans nos vies. Plus qu'une simple célébration, chaque journée est un hommage mérité à toutes les mères pour leur amour, leur sacrifice et leur engagement quotidien auprès de leur famille. Je voudrais tout d'abord remercier sincèrement la Confédération des mutuelles de développement du Tonkui en me choisissant comme marraine de cette cérémonie qui rassemble près de 2000 femmes, véritables piliers de nos familles, nos communautés et du développement de notre région. Je formule le vœu que cette célébration soit un moment de joie,
En cette journée solennelle consacrée à l'exaltation de la mère, pilier fondamental de toute société équilibrée, il m'est particulièrement agréable de prendre la parole au nom des femmes de la Confédération des mutuelles du développement du Tonkui, afin d'exprimer notre profonde gratitude ainsi que notre immense joie de vous voir réunis ici. Les bénéficiaires ont également adressé leurs remerciements à la marraine de la cérémonie pour son soutien et son engagement aux côtés des femmes. Vraiment, on retourne satisfaite. Nous faisons des bénédictions pour maman, pour que Dieu l'ouvre encore plus de bonnes portes, pour qu'elle nous revienne toujours les bras chargés. Plus de 2000 complets de pagnes ainsi que plusieurs autres présents ont été offerts aux mamans par la marraine, Madame Adia Amiva Gondo, en guise de reconnaissance pour leur rôle au sein des familles et de la société. Et c'est la fin de notre tour de l'actualité au sein des localités de Côte d'Ivoire. Merci infiniment, téléspectateurs et internautes, de votre attention au programme de la télévision Al Bayan. Encore une fois, excellente année égérienne 1448. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.